débarquer ma petite Charlotte chauffante qui va rester genre 5-10 minutes. Et je vais vous montrer du coup avant d'aller à la douche, et bien avec quoi je vais me laver les cheveux. Donc je vais me laver les cheveux avec le shampoing solide de chez Pachamamae pour cheveux secs. Je ne me rappelle plus du tout si j'avais déjà testé celui-ci. Si c'est le cas, ça fait hyper longtemps. Ils ont peut-être changé la compo. C'est toujours du SCI en premier ingrédient, ensuite de l'huile de coco et de l'argile. Mais ils ont changé la forme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chez l'Amazona, avant c'était des petits cannelés. Maintenant c'est un galet comme ça. C'est peut-être plus pratique, je ne sais pas. À voir. Et du coup c'est eux qui m'ont envoyé ce shampoing. Et ils m'ont envoyé l'après-shampoing aussi. Alors vous savez que je l'ai déjà testé. Il y a des ombres un peu bizarres sur ma tête. Pas hyper clean comme image, mais bon, bref. Je l'ai déjà testé, je l'avais acheté chez Casidomi. Il n'était pas dans la même boîte. Je ne sais pas si la compo était la même. Je ne sais pas. Je l'avais plutôt bien aimé. Je l'ai toujours d'ailleurs. Hein, je ne l'ai pas terminé. Ils m'en ont envoyé un autre. Il sent... Ah, il sent bon. Il sent pas la même chose que... Oh, il sent les agrumes. Je crois que l'autre que j'ai, il sent la vanille. Attendez, il va falloir que j'aille chercher ça. Oh, ça sent tellement bon. J'adore les agrumes. Bref, voilà, donc l'après-shampoing. Attendez, je vais aller comparer parce que quand même, ça m'intrigue cette histoire. Donc, que je vais tester. Bon, bien sûr, on n'est pas sur un après-shampoing liquide. Hein, voilà. Et la petite nouveauté que je vais tester, qui me fait un peu peur, c'est la crème bouclée de chez Umai qui vient de sortir. Donc, c'est leur leave-in solide. Alors, ça peut être génialissime pour les adeptes du zéro déchet. C'est un galet qui sent très bon. Sauf que je pense que c'est beaucoup plus nourrissant qu'hydratant. Et moi, j'ai besoin d'hydratation. Et j'ai peur que ça soit un peu lourd pour mes cheveux. À voir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Soin au beurre de prune de Gascogne adoucissant et à l'huile d'amande douce. Ouais, c'est un truc nourrissant. Je vais essayer de ne pas en mettre trop. Je vais quand même mettre du gel de lin sur ma tête. Parce que sinon c'est mort. Je sais très bien que j'aurai pas de boucle ni rien du tout. Je vais mettre du gel de lin. Puis je vais mettre cette crème bouclée et rien d'autre. On va voir ce que ça donne. Et je vais aller chercher l'autre après-shampoing Umai pour voir un peu... ça m'interpelle. Bon voilà, déjà j'ai sorti mon gel de lin que j'avais mis dans un flacon comme ça de chez... c'est quoi cette race? Je ne sais pas. De chez Aromazone. Parce que c'est beaucoup plus pratique que le pot en verre que j'avais mis précédemment. Mais... bref, voilà. Et donc, je suis allée chercher mon deuxième après-shampoing, l'Amazona. Donc, les deux. Donc, ce ne sont pas les mêmes. Déjà, au niveau du packaging, ancienne version, ça c'est la toute première version, je crois, nouvelle version. Ça a changé. D'ailleurs, on voit bien que là, c'est senteur agrumes et là, c'est senteur vanille. Après, est-ce que la compo est différente? Attendez, on va regarder ça. La compo de... Alors, oui, c'est pas la même. La compo a changé. C'est intéressant. Mais carrément pas la même en fait. Bon, je vais pas vous la faire en détail là parce que ce serait trop long, mais ça va être intéressant. Je vais peut-être essayer de comparer les deux. Et je crois qu'au niveau de l'apparence, il n'est pas pareil non plus. Enfin, l'apparence, je veux dire, couleur, tout ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'ancien et ça, c'est le nouveau. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ah, c'est super intéressant. Je sais pas si les deux sont commercialisés du coup ou s'il n'y a plus que la nouvelle version, mais je trouve ça très intéressant, donc ça vaudra le coup de faire un petit comparatif. Je vais essayer de me pencher là-dessus, de pas oublier et bah de faire ça parce que c'est intéressant. Bon bah allez, cette fois assez parlé, mon masque a assez posé, je vais rincer tout ça. Hey, je vous retrouve un petit peu plus tard. Vous m'aviez dit que vous aimiez bien ce plan en contre-plongée que moi je trouve absolument horrible. Je suis en train de continuer ma couverture avec mes carrés au crochet dont je vous ai parlé dans mon blabla créatif. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Pour user des pelotes, je vous avais dit qu'il me reste de mes tout débuts au crochet où j'achetais de la laine un peu n'importe comment, genre une seule pelote de chaque couleur, etc. Enfin, voilà, donc je fais des carrés pour faire un plaid tout simplement pour me débarrasser de ces pelotes qui prennent pas mal de place parce que c'est de la laine assez grosse. De ce qu'on appelle donc d'écart, voire même un peu plus. En fait, ça veut dire qu'on a en gros, je crois qu'il y a 85 mètres pour 100 grammes dans ces pelotes-là. Donc, c'est de la laine épaisse. Puisque la laine la plus fine, par exemple, que j'utilise pour faire mes châles, enfin, pour faire pas tous les châles du coup, mais pour faire certains châles, par exemple, le châle
avec de la dentelle et du jersey, là, le châle Marie que je vous avais montré, c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Donc vous imaginez, là, il y a 85 mètres seulement. Donc c'est beaucoup plus gros, c'est de la grosse laine dont je sais pas quoi faire, ça prend pas mal de place chez moi, j'ai envie de bazarder un peu la laine dont je ne me sers pas au final, que j'ai depuis assez longtemps. Et Dieu sait que j'en ai beaucoup. Je ne vous montrerai pas tout mon stock de laine parce que c'est indécent, mais j'en ai beaucoup. Donc déjà pour écluser toute cette laine identique en fait, mais de couleurs différentes, je fais des carrés comme ça. Je vous avais montré dans le blabla créatif que je vais assembler pour faire un plaid. Voilà, c'est du 60% acrylique, 40% laine je crois. Donc ce sera somme toute assez chaud. Voilà, sinon mes cheveux sont en train de sécher. J'ai donc lavé avec mes produits solides que je vous ai montrés. Et ma foi, bah, je sais pas, c'était pas mal la routine. Je sais pas ce que ça va donner au séchage, mais j'ai bien réussi à les laver convenablement. L'après-shampoing, je trouvais ça pas mal. Le soin solide, j'ai réussi à bien le mettre dans mes mains pour que ce soit un peu une sorte de lait, si vous voulez. Donc j'ai un lait baume, donc j'ai réussi à appliquer ça. J'espère que ce sera pas trop riche, on va voir. Et j'ai quand même mis du gel de lin parce que moi j'ai vraiment besoin d'hydratant sur mes cheveux. Donc j'ai fait ça et là je crochette un peu et voilà, on se retrouve plus tard. Je voulais vous montrer, je viens de commencer à préparer mon bullet journal d'octobre puisqu'on s'en approche dangereusement. Et cette fois-ci j'avais envie de petits dessins. Donc j'ai fait des petits dessins, alors j'ai pas du tout fini de préparer, hein, mais j'ai juste fait des petits dessins. Et bah voilà, je suis une fan de hérissons, donc je suis partie sur une base de hérissons. C'est pas parfait du tout et les inspirations j'ai rien créé, hein, j'ai cherché sur Pinterest. Donc ce mois-ci je vais partir sur un calendrier sur une seule page. Je me suis rendu compte qu'en septembre ça m'avait pas été utile d'avoir une double page. Donc voilà, il y aura les titres plus tard. Là le but c'est juste de vous montrer les petits dessins. Donc j'ai fait au crayon papier, après j'ai repassé avec le stylo noir et je mettrai de la couleur. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mercredi 23, 22, je sais même pas. Oh, attendez. 22, mercredi 22, heureusement pas déjà le 23, je suis coiffée n'importe comment. Je vais tourner des petits reels après, mais j'ai des cheveux qui se barrent aussi, on adore. Surtout quand ils sont tout petits comme ça, on sait pas trop d'où ils viennent. Donc je vais me recoiffer. En plus j'ai plein de boutons là, pourtant je suis plus dans mon cycle, mais je sais pas. Bref, j'étais en train de mettre en couleur mes petits hérissons, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai commencé tout doucement à mettre en couleur mes petits hérissons. Mais je fais ça à l'aquarelle parce que ça me fait plaisir. Et je réfléchissais à un truc, ce matin j'ai fait mon sport aussi, c'est très rare, mais j'ai fait mes 45 minutes de vélo elliptique, c'est assez rare pour être souligné. Je réfléchissais à un truc, j'ai reçu depuis un an pas mal de culottes menstruelles, vous le savez. Et dernièrement, j'ai reçu pas mal de lingerie éthique. Alors, je sais pas pourquoi tout d'un coup la lingerie éthique s'intéresse à moi, mais ça me fait très plaisir, hein, parce que clairement, ce sont des pièces que je ne m'achète pas en temps normal, parce que j'ai beaucoup de mal à acheter des vêtements éthiques. Non pas parce que je n'ai pas envie d'investir, c'est pas du tout le prix qui m'arrête, c'est mon rapport au corps. J'ai un rapport tellement mauvais avec mon corps que je ne me vois pas lui offrir ça, en fait. Voilà, mettre tel prix pour mon corps qui, voilà, dans mon schéma mental ne mérite pas ça.
Je ne le fais pas. Bref, et je me faisais la remarque, et je vais vous montrer la lingerie que j'ai reçue là, dernièrement, je ne vous ai pas montré, que souvent, pas toujours, mais souvent, dans les marques, que ce soit de culottes menstruelles ou de lingerie éthique, je prends la plus grande taille, sachant que moi je m'habille en 46, hein, j'en suis pas particulièrement fière du tout, mais c'est comme ça. Et souvent, c'est soit du XL, soit du XXL, et c'est souvent marqué 44, 46 ou 46 clairement, et souvent, c'est donc souvent c'est la dernière taille, et souvent c'est juste, voire trop petit. Alors, j'ai plein de culottes menstruelles en taille 46 qui me vont excessivement bien quand on parle de Réjeanne, Sisters Republic, Bloomings, je sais plus ce que j'ai, une Moods, j'ai voilà, qui me vont très très bien, Minastorm, tout ça, pas de souci. Mais dans des marques qui ont moins de gamme de taille et qui sont peut-être un peu plus restreintes à ce niveau-là. Par exemple, le XL, donc souvent le XL, c'est marqué 46 ou 44-46. Après, le XL, moi, c'est souvent une taille que je prends dans la fast fashion, par exemple. Je fais du XL dans la fast fashion, sauf chez certaines marques où je fais du double XL. Mais voilà. Et il y a des marques de culottes menstruelles, je n'ai plus en tête qui taillent en L, XL, tout ça, mais où ça va. Je crois que c'est... oh, je sais plus. Mais par exemple, le XL de chez Soak Up, c'est très juste. Le XL de chez Elia, qui était leur plus grande taille, c'est carrément trop petit. Et là, j'ai reçu de la lingerie, donc je vais vous montrer en... C'était marqué 46-48, je crois. Et des culottes menstruelles aussi, attendez. La taille que j'ai pris, c'est... Ouais, c'est ça, 46-48. Et en fait, il y a des pièces qui sont carrément trop petites, quoi. Carrément trop petites, en fait. Et je me dis, mince, soit j'ai encore pris du poids, ce qui est possible, hein, parce que je me suis pas pesée depuis longtemps, je ne veux plus, je fais un peu l'autruche. Soit ça taille volontairement petit, histoire de nous faire comprendre qu'on est bien gros, quoi. Je crois que c'était la plus grande taille en plus. Je suis pas sûre, là je vous dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'était la plus grande taille que j'ai prise. Et du coup, j'en étais venue au cheminement que j'arrêtais pas de me dire, bah voilà, tu vois, tu rentres pas dans les trucs qu'on t'envoie, tu rentres pas dans le 46 que t'achètes, tu rentres pas dans la plus grande taille de la marque, ou carrément tu rentres pas dans les tailles que propose la marque, c'est toi le problème. C'est vraiment toi le problème. Et c'est encore dans ma tête, ça. En fait, j'en suis venue à la conclusion que non, c'est pas moi le problème. Le problème, c'est soit ces marques qui taillent trop petit, soit ces marques qui ne proposent pas des tailles inclusives. Et c'est pas nécessairement moi et mon corps le problème. Et je pense qu'on est nombreux à penser que c'est nous le problème, que ce soit dans la mode éthique ou dans la fast fashion, quand vous allez chez, je sais pas, c'est chez Etam par exemple. Moi, je ne rentre plus dans rien chez Etam depuis longtemps. Et il y en a d'autres, chez Promode, ça devient tout juste. Chez Promode, certains trucs je rentre, d'autres c'est terminé, quoi, il n'y a plus ma taille. Et en fait, ça nous fait intégrer de manière plus ou moins conscientisée que le problème c'est nous et notre corps. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Le problème c'est pas notre corps. Certes mon corps il est obèse et j'en suis pas fière et je sais que c'est pas bon pour la santé. Mais c'est pas un choix délibéré de ma part. J'ai pas choisi d'être comme ça, de m'habiller en 46. Alors c'est pas une raison pour ne rien faire justement. Mais je veux dire c'est un peu comme si certains opticiens étaient interdits à telle couleur d'yeux. Ou si certains coiffeurs interdisaient telle couleur de cheveux, enfin naturel je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, et son poids c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de mal à avoir de l'emprise, c'est pour ça que les régimes et compagnie ça marche si bien, enfin ça marche dans le business des régimes, ça fonctionne si bien, et du coup là je m'étais dit punaise en fait la mode éthique, d'ailleurs j'étais très ennuyée parce que quand j'ai reçu la lingerie, là je voulais faire des reels tout ça. Quand j'ai vu qu'il y avait des sous-vêtements dans lesquels je ne rentrais pas, j'étais super gênée pour la marque en fait. Alors la marque ne m'a rien demandé du tout, hein, mais j'étais super gênée. Et en fait, je me dis que le problème, c'est pas moi. Et que c'est vrai que même dans la mode éthique, les mannequins, tout ça, ce sont des gens super fit. Clairement, rarement au-dessus du 38, allez 40 grand max. Et moi, ça me pose problème. Et ça me pose problème dans le sens où ça me fait conscientiser, encore une fois, que c'est pas moi, mon corps le problème, mais que c'est ce qu'on veut me faire intégrer. C'est-à-dire que quand je prends la plus grande taille, c'est trop petit pour moi, ou c'est tout juste pile poil ma taille. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal de me faire ressentir un malaise comme ça. C'est pas normal de m'envoyer un vêtement en 46-48
qui ne me va pas du tout. Alors que ma taille de vêtements, c'est du 46, je le sais, tous mes vêtements sont en 46. 80% de mes culottes menstruelles sont en 46 et elles me vont très bien. C'est pour me faire comprendre que je suis vraiment obèse comparée à la norme et que ma taille, ce serait du 50. Je sais pas, ça me pose un problème. Hormis ces considérations, voilà, sur le fait que le problème, c'est mon corps versus le problème, ce sont les marques et les tailles proposées par les marques, qu'elles soient conventionnelles ou éthiques. Il y a beaucoup de marques qui font de plus en plus de taille inclusive et ça, c'est vraiment trop bien. Les lingeries que je vais vous montrer là, c'est de la lingerie que j'adore et je vais vous parler du coup des tailles, justement. Et c'est de la lingerie française et c'est canon, je vais vous montrer. Donc j'ai reçu, de la part des petites culottées, j'ai reçu 4 pièces. Donc j'ai reçu cette magnifique culotte menstruelle pour flux léger. Alors ça c'est du 46-48 et je ne rentre pas du tout dedans. Je ne rentre pas du tout dedans. Alors c'est canon quoi, la dentelle elle est canon, mais je ne rentre pas du tout dedans. C'est du 46-48. Moi franchement, quand je l'ai essayé de l'enfiler ou quand je la vois même comme ça comparé à mes autres trucs, je dirais que pour moi ça c'est un petit 44 quoi. Donc je suis très déçue. Alors je perds pas espoir de perdre du poids et de réussir à rentrer dedans un jour, hein, mais pour l'instant je suis très déçue parce qu'à côté de ça, j'ai eu une autre culotte menstruelle pour flux abondant en 46-48 et celle-là je rentre parfaitement dedans. À mon avis si on compare les tailles c'est pas possible, c'est pas la même chose. Ah bah oui déjà voilà regardez. Il y a tout ça de centimètres en moins déjà. Voilà, rien que ça. Bon bref on va pas épiloguer, c'est pas grave. Mais enfin c'est grave si vous achetez, voyez vous renvoyez dans ce cas. Mais celle-ci elle me va très bien. C'est une culotte menstruelle pour flux abondant, elle me va très bien. Et elle a un magnifique petit papyrus, là, je sais pas comment, une petite dentelle canon. Tout est fait en France, la dentelle, les tissus, l'assemblage, tout 100% français. Donc elle est canon. J'ai eu le caraco qui va avec la culotte que je viens de vous montrer. C'est la même dentelle qui est absolument magnifique. Et là, c'est pareil. Ça, je rentre dedans, mais c'est vraiment juste. Et un caraco, c'est pas censé être moulant. Et sur moi, c'est carrément moulant. Donc voilà, c'est aussi du 46-48. Alors j'ai bon espoir hein, de perdre un peu de poids et de l'enfiler mieux. Alors je rentre dedans, mais je rentre dedans trop serré quoi. Mais c'est canon. Et j'ai eu le soutien-gorge, qui est leur soutien-gorge, ils en ont un seul modèle, qui est compatible allaitement puisqu'il a des petites attaches ici et des choses là comme ça. Et pareil c'est du 46-48 et je rentre dedans mais c'est juste quoi. Alors il y a une super dentelle aussi, canon là. Il est très beau, il est très simple, mais c'est pareil, c'est juste. Et dedans, il y avait des coussinets anti-fuite de lait, tout ça, si vous êtes allaitante. Donc ça, c'est vraiment très cool. Voilà, juste faites attention si vous commandez chez les petites culottées. Moi, je pense qu'il faut prendre une taille au-dessus de sa taille habituelle. Alors, peut-être que c'était écrit dans la description et que je n'ai pas lu. Je ne sais pas. Hein, on va pas rejeter la faute entièrement sur eux. Mais vous voyez, la culotte menstruelle pour flux abondant, je rentre parfaitement dedans. La culotte menstruelle pour flux normal, je ne rentre pas du tout dedans. Et les deux hauts, c'est un peu petit. Mais je rentre dedans, mais c'est un peu petit. Voilà. Et sinon, alors, c'est pas du tout pour dénigrer la marque. Hein. Vraiment, j'adore. Les produits sont canons, franchement. N'hésitez pas à vous tourner vers eux. Et malheureusement, si vous faites une grande taille, je crois qu'il n'y a pas de grande taille. Je sais pas s'il y a des tailles au-dessus du 46-48. Il me semble que c'était la plus grande taille. Mais franchement, c'est vraiment canon. Après, je vais tester l'efficacité des absorptions des culottes de règles. Tout ça, je vous en reparlerai. Et aujourd'hui, j'ai reçu un body de la part de Holly Lingerie. Donc, c'est une lingerie éthique aussi. Je crois que tout est confectionné en France. Il est en tencel. C'est le body Loma. Je l'ai pris en taille XL. Là encore, c'était la plus grande taille de chez Holly Lingerie, ce que je trouve quand même dommage. Et c'était du 46 aussi, je crois, dans le guide détail. Et regardez, il est canon. Alors là, je ne l'ai pas essayé, mais à voir comme ça, il m'a l'air... je pense que c'est ma taille. Après, je ne l'ai pas essayé. On va voir, ça se trouve, je serai super déçue parce que ce sera trop petit, je n'en sais rien. Mais alors ça, c'est le dos, du coup, que je vous montre, parce que je me rends compte avec la forme des fesses. Par contre, c'est un body qui ne s'ouvre pas en bas. Ah ouais, c'est rigolo ça. Ça veut dire qu'il faut se déshabiller complètement pour aller faire pipi. Je pense qu'il est à ma taille. J'ai pas essayé encore, mais à voir comme ça, je dirais que je pense qu'il est à ma taille. En tout cas, j'ai choisi ce body. Il y en avait deux parce qu'il a une encolure V. L'autre avait un haut en résille ou dentelle, mais très haut. Et moi, j'ai beaucoup de mal quand ça
bien. Donc là en col V c'est canon. Alors là la couleur est très très moche. Mais je vais l'essayer. J'espère vraiment qu'il me va. Mais je pense, à voir comme ça, je dirais que oui. Mais les petites culottées, quand j'ai reçu le colis, j'ai vu direct les trucs, je me suis dit, ça me paraît petit. Enfin voilà, tout ça pour vous porter ma réflexion sur la taille des vêtements, l'image qu'on a de notre corps, l'image que les marques nous renvoient de notre corps. Et voilà, essayer de divulguer un peu de body positive et de m'auto-convaincre aussi que le problème, c'est pas forcément moi. Voilà. C'est moche. J'espère que vous allez bien. On est vendredi 23, je crois. 23, je sais même plus, septembre. Je suis désolée, il y a un beau ciel bleu là, que vous voyez. Il est un peu plus de 18 h. Je suis sur mon balcon. Je suis en train de faire mon carré là, du Teccal plaid santé. J'en ai ras-le-bol de faire des carrés du Teccal plaid santé, mais j'en ai encore au moins 8 à faire, 9 même je crois. Donc il va falloir continuer. J'en ai marre de celui-là en fait. C'est du point plein et c'est long à faire le point plein et ça me saoule. J'ai bu une petite boisson Wallers que je prends chez Casidomi à la pomme. J'aime beaucoup. Alors c'est pas pomme, c'est pas ma saveur préférée, mais j'aime bien. Ma saveur préférée c'est fleur de sureau. C'est terriblement bon. Je suis complètement éclatée, mais alors éclatée de chez éclatée. J'ai passé une très très mauvaise nuit. Hier j'ai fait une grosse crise d'anxiété, comme ça m'arrive parfois. Et là il y avait des éléments déclencheurs personnels, mais c'était vraiment une journée très dure. Et du coup j'ai passé une très 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 mauvaise nuit. Le type de nuit où tu te réveilles incessamment. Et moi c'est le type de nuit où je me réveille genre à 2 h, 3 h du matin. Les muscles tout contractés, le corps tout endolori, avoir une boule de plomb dans l'estomac, enfin c'était horrible. Donc voilà. Ce soir ça va être tranquille, c'est le week-end. C'est cool. Je voulais vous prendre plus souvent pour vous montrer tout ce que je crochette, tout ça machin. Et en fait j'y pense pas. Enfin si, là j'ai avec moi la couverture, je vous avais montré. Alors peut-être pas dans le vlog, mais dans le blabla créatif du moins. Que je suis en train d'user des pelotes que j'avais achetées au tout début où je crochetais. Donc elles doivent avoir au moins... je dirais qu'elles ont au moins 6 ans ces pelotes. Peut-être même plus. Est-ce que j'étais encore dans mon ancien appart? Non, je crois pas. Mais ouais, ça fait un paquet d'années. Et c'est de la laine un peu plus grosse que Deka, donc d'une épaisseur assez épaisse. Et je savais pas quoi en faire. En plus, j'ai genre une pelote de chaque couleur comme ça. C'était à l'époque où je faisais beaucoup de granny. En fait, j'ai démarré le crochet en faisant des granny. Donc des granny, vous savez, c'est les couvertures carrées, avec plein de carrés ou un seul carré, machin. Et puis j'ai rapidement arrêté parce que c'est super pénible en fait à faire les granny. Surtout quand on fait que ça. Conclusion. Là j'ai décidé de vider ces pelotes, j'en ai une vingtaine, en faisant un carré par pelote. Je vous les montrerai, là je les ai pas là. C'est des carrés qui sont quand même assez grands, ils doivent faire 20 par 20, quelque chose comme ça. Et de faire un plaid. Et du coup comme j'use pas mes pelotes jusqu'au bout du bout, avec le reste, parce que je sais pas quoi faire du coup des restes, j'ai décidé de faire une couverture carrée pour mes chats. Alors vous allez rien voir parce que j'arriverai pas à vous la tenir, mais en fait en gros c'est comme les carrés que je fais pour mon plaid à moi, sauf que là je fais un seul carré avec tous les restes de fil. Donc voilà, ce sera une couverture pour les chats. Les chats adorent les couvertures au crochet ou au tricot. Ils adorent téter les couvertures, donc j'en suis là. Oui, voilà, quand on parle du chat, le chat se ramène. Et voilà, et là je me pose sur mon balcon, je suis tranquille. Il fait très beau, mais j'ai envie qu'il fasse moins beau moi. Enfin moins chaud surtout. C'est l'automne là, ça y est, moi je veux des températures automnales, porter des châles, tout ça. Et je me suis commandé à manger des sushis pour ce soir, parce que j'aime beaucoup ça, les sushis saumon. Et ouais, j'avais flemme de cuisiner tout ça, puis grosse fatigue, donc alimentation émotionnelle, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, et il faut que j'avance mon chat de Fagalam aussi. Bah, merci Perle pour ta queue.
parce que il n'a pas beaucoup avancé, je suis toujours dans la section 1, donc il faudrait peut-être s'activer un peu, d'autant plus que j'aimerais lancer un cal sur le Bird of a Feather d'Andrea Mori le 1er octobre, donc je vais avoir plusieurs châles en cours, mais c'est pas grave. Le but des loisirs créatifs, c'est de se faire plaisir, et voilà, c'est l'essentiel. En tout cas, ouais, je suis fatiguée, l'anxiété me mène la vie dure, même si hier j'ai eu 2 superbes conversations vraiment très, très appréciables dans l'état dans lequel j'étais du monde, avec Chloé et Coralie, si elle passe par là, mais je crois pas qu'elle passe par là, mais si elle peut passer par là, je vous remercie. Et je vous fais des bisous, parce que ça m'a fait du bien, et je vais finir en vous montrant un peu le ciel. Et je vais retourner la caméra et je vais vous montrer ma petite perle. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi 25 septembre déjà. Et il est déjà 11h45 et ce matin je n'arrive à rien. Je n'arrive pas du tout à me mettre dans ce que je dois faire, dans ce que j'ai envie de faire et tout, dans ce que j'avais prévu de faire. Ça m'énerve de sentir que je patauge dans la semoule comme ça de la productivité. Mais c'est pas grave, on va faire avec plusieurs choses. Je ne me rappelle absolument plus si je vous ai montré mon bullet journal. Je vais tourner la caméra, je vais vous montrer vite fait mes dessins. J'ai fini les dessins, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me mettre à préparer le bujon lui-même, parce que les dessins c'est bien gentil, mais l'utilitaire c'est surtout ce qui est écrit dedans. Je vais vous montrer ça, je vais vous montrer, je crois que je ne l'avais pas fait, les petits glands que j'ai crochetés sur le patron gratuit de Anna B. Sur Insta, si ça vous intéresse, il y a son patron. J'en ai fait 2. Ils sont censés être identiques, mais le premier, je me suis bourrée. Donc, ils sont pas identiques, mais ils sont mignons tous les deux. Et d'ailleurs, j'ai tricoté un peu hier soir mon châle vague à lame devant la télé. Je pensais commencer les vagues bientôt, du moins d'ici le journal, le blabla créatif qui a lieu demain, que je vais tourner demain. Et en fait, ça sera pas le cas. Il me reste beaucoup trop de rangs à faire encore dans la section 1. Ça fait 3 semaines que je suis dans la section 1. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, le 1er octobre, je vais lancer le châle Bird of a Feather, si ça vous intéresse. Je vais le lancer sur Insta. Et ça se passera sur le groupe Slack pour papoter et tout ça. Donc voilà, donc ça va être chouette. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois, oui, ce soir, je vais avoir du temps de tricot aussi. Je vais regarder The Voice. J'aime bien regarder The Voice. Alors, j'essaye de pas regarder jusqu'au bout parce que ça finit trop tard pour moi. Je ne me couche pas si tard que ça. Mais ça fait 2 semaines là que je regarde jusqu'au bout. Donc ça ne va pas du tout. Mais c'est pas grave. Et sinon, je voulais vous montrer un dernier truc. Je suis en train de lire ce bouquin que j'ai acheté d'occasion. Je le précise parce que c'est important. Qui s'appelle Résilience de Amandine Issa-Verdens. Je sais pas comment ça se prononce. Qui est curieuse conscience sur les réseaux. Et si vous êtes atteint de troubles anxieux, d'anxiété, etc., je vous conseille de le lire parce que personnellement, moi, c'est un bouquin qui me fait du bien. Donc en fait, il y a un tiers du bouquin à peu près, elle raconte son témoignage, sa vie. Un autre tiers, un autre gros tiers, presque 50%, c'est plutôt des... Comment dire, des outils, voilà, elle dit des outils thérapeutiques qui m'ont ouverte à la guérison intérieure, voilà. Et après, il y a toute une petite partie sur des exercices de sophrologie. Donc voilà, je suis en train de lire ça, je suis encore dans la partie où elle raconte sa vie et c'est ouf à quel point je me reconnais dans plein de trucs qu'elle dit. Incroyable. Voilà, mais si vous souffrez pas d'anxiété, troubles anxieux ou autre, je pense pas que ça vous sera d'une grande utilité. Bon, je vous montre mes petits glands, je vous montre mes petits hérissons et ensuite j'essaie de me mettre à mes tâches que j'avais prévues, mais là, ce matin, c'est un cauchemar, je n'arrive à rien du tout. J'ai juste lavé mes sols, rangé mon linge qui était sec et c'est tout, je crois, ce que j'ai fait de productif. Et partager mes coups de cœur sur Insta, ce que je fais tous les samedis matins. Et c'est tout, voilà, voilà.
ciao.